Je suis ami avec Tom Holland. Ah, vous étiez pas prêt à celle-là, hein. Ah, vous étiez pas prêt, hein. Enfin, plus précisément, j'ai des connexions avec Tom Holland. Et c'est d'un coup moins stylé pour le titre. On va garder quand même le titre « Je suis ami avec Tom Holland ». Ces connexions, c'est ce qu'on appelle des liens. Et ces liens, ils sont expliqués et théorisés par la théorie des 6 poignées de main. Ou plus précisément, la théorie des 6 degrés de séparation. Si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu ce terme de 6 degrés de séparation sur cette chaîne YouTube, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas fou. Enfin, en fait, j'en sais rien, vu le petit nombre de personnes qui regardent mes vidéos, il y en a sûrement un parmi vous qui s'est évadé d'un asile psychiatrique. Si tel est le cas, eh ben ça fait plaisir de te savoir parmi nous. La théorie des 6 degrés de séparation, je l'avais brièvement mentionnée dans la vidéo sur le premier réseau social de l'histoire. Mais c'est quoi cette théorie de 6 degrés de séparation? Les 6 degrés de séparation, aussi appelée théorie des 6 poignées de main, est une théorie établie en 1929 par le hongrois Frigyes Karinthy, qui évoque la possibilité que toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus 6 maillons. Bon, j'imagine que vous l'avez compris. À moitié, franchement. Et c'est compréhensible, on n'est pas sur la définition la plus simple du monde. Eh bien cette théorie, elle veut que chacun d'entre nous ait un lien avec n'importe quelle personne sur cette planète, avec au maximum 5 intermédiaires. Bon alors c'est peut-être encore flou pour certains d'entre vous, voici une petite image qui va vous expliquer comment cette théorie fonctionne. Il y a décidément rien pour m'aider, c'est quoi ce schéma? Il est incompréhensible. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Est-ce que c'est plus simple comme ça? En suivant cette logique selon Karinthy, on peut avoir un lien avec n'importe quelle autre personne sur cette planète. C'est l'équivalent du Roland Gamos mais dans la vraie vie. SO Mehdi Maizi, là vous avez la ref ou pas. Bon, cette théorie elle a l'air intéressante, mais est-ce qu'elle est viable? Eh bien l'expérience du petit monde va nous le dire. Cette expérience a été menée par Stanley Milgram en 1967 aux États-Unis et voici comment se déroule l'expérience. 50 personnes choisies au hasard doivent faire parvenir une lettre à quelqu'un également sélectionné au hasard. Les expéditeurs se situent dans le Nebraska et les destinataires dans le Massachusetts. Et en plus d'avoir un nom imprononçable, il y a surtout 2650 km entre les deux états. Ce qui fait une petite trotte, c'est sûr. Dans cette expérience, une contrainte est imposée, les lettres doivent passer seulement de main à main. C'est tout, c'est la seule contrainte imposée. Quel est le résultat de cette expérience? Eh bien les résultats sont plutôt discutés aujourd'hui. Parce que même si effectivement les lettres sont arrivées en 4 jours, eh ben il n'y en a que 3 sur 60 qui sont arrivées. Ce qui fait à peu près un résultat de 5%. C'est pas énorme, mais c'est un résultat déjà. Du coup, on se projette quelques années plus tard et on se retrouve en 2011. En 2011, une étude est publiée et nous dit que Facebook a rétréci le monde en passant de 6 degrés de séparation à 4,74. Rien que ça. Et 5 ans plus tard, en 2016, on apprend que Facebook a passé de 4,74 degrés de séparation à 3,75 degrés de séparation. Merci Facebook. Bon alors cette baisse d'intermédiaire dans les interactions, elle vient d'où? Je pense que vous l'avez deviné, elle a baissé grâce à l'hyperconnectivité des humains, qui a eu avec l'explosion d'internet et des réseaux sociaux, dont notamment Facebook. Bon alors oui effectivement en 2021 il n'y a que 3 personnes qui utilisent Facebook. Mais bon, il y a une époque c'était tendance d'être sur Facebook. Vous vous en rappelez de ça? 3,75. En gros, il n'y a que 3 personnes et demie entre moi et n'importe quel utilisateur de Facebook. Car oui, cette explosion des réseaux sociaux a permis la création de nombreuses amitiés virtuelles. Et la probabilité de discuter avec une jeune fille californienne qui a un collègue de travail qui a ses heures perdues aide la fille de Will Smith à faire ses devoirs est plus probable qu'il y a 50 ans. Bon déjà oui, parce qu'il y a 50 ans, Will Smith avait que 2 ans. Mais surtout parce qu'à cette époque, c'était inenvisageable, vraiment, d'avoir une relation intercontinentale avec cette fameuse fille californienne. Mais du coup, est-ce qu'en 2021, la théorie des 6 degrés de séparation, elle tient encore? Sur le fond, oui, on peut être relié à n'importe quel humain sur la planète, mais sur la forme, c'est bien plus compliqué que ça. Déjà, certains milieux sont aptes à avoir des liens plus rapidement et plus facilement. Si on prend par exemple le milieu du cinéma, il suffit de connaître, je sais pas moi, un pote à vous qui a été figurant dans une production France 3, pour arriver rapidement à une grosse star hollywoodienne. Un figurant qui connaît un acteur, qui connaît un acteur, qui connaît un producteur, qui connaît un acteur, qui connaît un acteur. Et c'est pareil avec des milieux comme la politique ou le star system en général. Ces personnes côtoient beaucoup de monde et sont amenées à côtoyer des personnes qui côtoient aussi beaucoup d'autres mondes. Donc les liens sont plus rapidement. Car oui, les réseaux sociaux donnent cette impression de proximité avec n'importe quel autre humain sur la planète. Car si on part du principe qu'un utilisateur sur Facebook a en moyenne 338 amis, sur ce groupe de personnes, quels sont ses véritables amis ou quelles sont les personnes avec qui il a gardé des liens? D'un coup c'est beaucoup plus faible. Revenons à mon exemple de départ, j'ai des connexions avec Tom Holland. Mais comment ça se fait que j'en ai? Eh bien je connais quelqu'un qui connaît un humoriste, qui connaît un journaliste, qui lui-même connaît un journaliste, qui connaît un youtubeur, qui connaît Tom Holland. 1, 2, 3, 4, 5. Tom Holland. Entre moi et Tom Holland, il y a 5 entremetteurs.
Mais honnêtement, quelle est la probabilité que je puisse discuter avec Spider-Man grâce à ces 5 connexions? Eh bah, elle est quasi nulle. Bon, sauf si Marvel me contacte pour discuter avec Tom Holland pour la promotion de Spider-Man 3, mais je pense que l'hypothèse de la première solution est plus probable que la deuxième. Donc ma relation amicale avec Tom Holland, bah, elle est pas prête de voir le jour. Considérée plus comme un gadget plutôt qu'une vraie thèse scientifique, puisqu'elle est pas reconnue par beaucoup d'entre eux, la théorie des 6 degrés de séparation montre quand même le potentiel de connectivité entre les humains. Et même si je pourrais vous demander de mettre dans les commentaires quel est le lien social le plus improbable que vous puissiez avoir avec une personnalité publique, en vrai n'hésitez pas à les mettre, ça peut être marrant, j'ai envie de finir cette vidéo sur une citation. Ouais, vous me direz, ça changera pas des Kaina. Cette vidéo, j'ai envie de la finir en citant Stanisław Jerzycec. J'avais pas envie d'écorcher son prénom, ça fait trop de trucs écorchés dans cette vidéo. Le monde est petit, mais il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Comprenez cette citation comme vous le voulez, peut-être que ça vous aidera à devenir ami avec Tom Holland. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web